Bonjour. Je représente aujourd'hui Diogène, l'équipe mobile Psychiatrie Précarité PASS de Lille. Pour nous, une équipe mobile est une équipe qui va vers son public. Physiquement, bien sûr, aussi bien dans les lieux qu'il accueille que là où il vit, mais qui sait aussi s'adapter à ses particularités et ses évolutions. Une des spécificités de notre équipe est d'être un membre fondateur du réseau Santé Solidarité Lille Métropole, qui rassemble plusieurs associations, des établissements hospitaliers, des collectivités territoriales. Notre pratique s'inscrit dans un travail de réseau formalisé. En effet, les liens sont étroits entre la souffrance physique, psychique, les troubles addictifs et la détresse psychosociale. Le travail en réseau permet une meilleure coordination des différents partenaires, prenant en compte les besoins de l'usager dans leur globalité. Nous partageons d'ailleurs les locaux avec le réseau et le SAMU social, ce qui facilite encore notre collaboration, favorisant les échanges informels au détour d'un couloir. Toujours dans cette idée d'être à l'écoute des problématiques de terrain, nous essayons également d'aller vers les autres partenaires. Face aux difficultés rencontrées par certains travailleurs sociaux, nous proposons par exemple des sensibilisations à destination des professionnels pour leur permettre d'être plus à même de repérer les premiers signes de souffrance et de connaître les structures à interpeller si besoin. Le travail en réseau favorise également la mutualisation des ressources et permet le coportage de projets non réalisables individuellement. Parmi ces innovations sur notre secteur, un bus de consultation mobile est en cours d'aménagement. Il sera accessible à tous les membres du réseau et permettra des consultations pluridisciplinaires et inter-équipes au plus près des usagers. Autre projet développé par le réseau pour faire face à l'évolution de notre public, le dispositif d'interprétariat. En effet, sur la métropole lilloise, le nombre d'usagers allophones a fortement augmenté ces dernières années. À titre indicatif, à Médecins Solidarité Lille, environ 54% des personnes auraient eu nécessité l'intervention d'un interprète en 2020. Pour les personnes en parcours d'exil concernées par une souffrance psychique ou des troubles psychiatriques, avoir recours à des interprètes permet d'accéder à une communication interculturelle, de réaliser des entretiens plus pointus pour un meilleur diagnostic. Sans oublier que réaliser des entretiens dans la langue maternelle des usagers instaure un cadre de soins sécurisant en facilitant l'expression. Les professionnels de l'EMPP sont alors plus à même de proposer une orientation adaptée, optimisant ainsi l'accès aux soins. La création de ce dispositif en 2020 a été possible grâce à un financement de la Fondation de France. Il se développe aujourd'hui, porté par le réseau et le PSM de l'agglomération lilloise. Avec une diversification des langues disponibles, 25 à ce jour, une formation proposée aux interprètes, mais aussi aux soignants pour apprendre à travailler avec ces intervenants, et un accès au dispositif élargi aux professionnels de l'EPSM. Voilà un exemple d'évolution de nos pratiques en adéquation avec l'évolution des besoins de notre public. Bien sûr, et même si le système est assez fluide, cela nécessite un peu d'organisation. On continue donc aussi d'utiliser le système D lorsque le recours aux interprètes n'est pas possible. Et même avec un interprète, on doit aussi quelquefois bricoler. Dans un entretien récent, le patient d'origine rome s'adressait à son épouse en Roumanie. Celle-ci traduisait en roumain à l'interprète et l'interprète nous traduisait ensuite en français, avec le risque d'une communication dégradée, risque heureusement amoindri par la professionnalisation des interprètes. Il est finalement assez banal dans notre pratique de devoir être créatif, de construire des réponses qui ne soient pas protocolisées, parce que travailler avec un public à la marge suppose de toujours s'adapter pour créer des réponses originales. Bravo.